soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Voici les titres sommaires de ce journal. Présentation à la presse ce mercredi des conclusions de la mission conjointe de la CEDEAO, l'UA et l'ONU pour des élections présidentielles apaisées en Côte d'Ivoire. Les diplomates proposent aux acteurs politiques le recours aux moyens pacifiques et légaux pour résoudre les différends et promet l'envoi d'observateurs pour le scrutin du 31 octobre prochain. Développement. La capacité de stockage du gaz butane s'accroît. Une unité de production d'environ 12 000 tonnes sera bientôt installée dans la zone de Vridi. La première pierre a été posée ce mercredi par le Premier ministre, Ahmed Bakayoko. Et puis l'actualité au Mali, le mouvement contestataire de l'ancien président Ibeka est absent de la formation gouvernementale de transition. Le mouvement n'aurait jamais désigné de représentants au gouvernement devant conduire à une gestion du pays par des civils. Bienvenue dans ce 23h. En Côte d'Ivoire, la capacité de stockage énergétique sera bientôt accrue de 60%. Il a été posé ce jour la première pierre de l'unité de production de gaz butane d'une capacité de 12 000 tonnes par le Premier ministre. Le coût des travaux est estimé à plus de 23 milliards de francs CFA, suivant ce compte-rendu de Jean-Luc Bangbo. Voici la première pierre de la future unité de production de gaz butane, Sapet Énergie, posée par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Elle est le fruit d'une convention de partenariat entre l'entreprise nationale Petrosi Holding et la société Sahara International. Sapet Énergie contribuera à renforcer la politique nationale de butanisation que le ministère du Pétrole met en œuvre. Et cette politique de butanisation permettra un meilleur accès des ménages et des industriels au butane dans le pays et dans la sous-région. Cette société sera dotée d'une capacité de stockage de 12 000 tonnes. Elle permettra notamment au pays d'augmenter de 60% les capacités de stockage et de faire passer son autonomie de consommation en gaz butane de 15 à 27 jours. Plusieurs initiatives ont déjà été lancées par le gouvernement. Et cela nous a permis d'augmenter nos capacités de stockage, qui étaient de 9 800 tonnes en 2012. Nous sommes passés aujourd'hui à 20 000 tonnes. Donc nous avons doublé au cours des dernières années la capacité de stockage de butane. Toutefois, Monsieur le Premier ministre, cela demeure encore insuffisant lorsqu'on regarde les chiffres de consommation de notre pays en butane. Le lancement de cette nouvelle société, dont le coût est estimé à plus de 23 milliards de francs CFA, aidera le pays à mieux supporter la pression liée à la hausse de la consommation du gaz butane ces dernières années. Celle-ci est passée de 154 000 tonnes en 2012 à 380 000 tonnes en 2019. C'est important pour notre économie, c'est important pour nos ménages et c'est essentiel pour nos vies. Donc l'énergie est au cœur de la vie. Et c'est que l'énergie, plus elle est propre, mieux c'est pour le pays. À chaque fois qu'un pays grandit, par sa croissance, ses besoins énergétiques sont accrus. Et la Côte d'Ivoire, si elle veut jouer un rôle important, elle doit avoir une capacité de stockage qui lui permette d'être autonome en matière énergétique. Selon les prévisions, le niveau de consommation en gaz butane atteindra 930 000 tonnes en 2030, alors que la capacité de stockage globale est estimée à 20 000 tonnes. Et le Premier ministre qui présidait cette cérémonie recevait hier une délégation des chefs traditionnels et cadres de l'Akota. La politique de développement entreprise par le gouvernement ivoirien fut l'un des sujets abordés au cours de cette rencontre dont nous parle Walter Amadou Ouattara. Ambiance chaleureuse et échange fraternel marquent cette rencontre des chefs traditionnels et cadres de l'Akota venus présenter leur civilité et encouragement au Premier ministre Ahmed Bakayoko. L'État nous avait donné un commissariat dans le village d'Akabri-Bois au Carrefour. Là. Il est venu inaugurer ça. Et en plus de ça, il nous a donné un véhicule de commandement, c'est-à-dire toute la chefferie. Et nous l'avons surnommé Douto Kwasi Théodore II. On ne choisit pas n'importe qui au poste de Premier ministre. C'est parce que le président de la République l'a jugé valable. Nous sommes unis. Il n'y a pas de coloration politique. Nous sommes venus lui dire merci. Un fait évoqué par le chef du gouvernement, c'est l'entente entre les cadres de la région du Lodjibois. Des élus qui s'engagent à donner le bon exemple et à prôner la paix. Vous constatez que
J'ai à mes côtés donc mon aîné, le député de Lakota, commune de sous-préfecture, mon aîné, l'honorable Kouyaté Aboulaye. Je suis accompagné du député maire de Zikizo, accompagné de la sénatrice de la région du Lot-du-Bois. En tout cas, aujourd'hui, il y a une entente et ensemble, nous serons encore plus forts. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko se félicite de la présente initiative et exhorte ses hôtes du jour à œuvrer pour le renforcement de la paix afin de valoriser les acquis du développement amorcé. Aujourd'hui, là, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, là, c'est vraiment une avancée qualitative dans tous les domaines. On n'a pas besoin de venir faire la promotion. Vous-même, vous êtes témoin en matière d'accès à l'électricité dans vos villages, en matière d'accès à l'eau potable, en matière d'infrastructures routières, en matière de santé, d'éducation, en matière de paix, de sécurité nationale et en matière d'avenir pour nos enfants. Je crois qu'à un moment donné, quels que soient les ressentiments ou les sentiments qu'on peut avoir, chacun de nous doit opter pour le développement, pour le travail. La délégation venue du Lot-du-Bois a offert des présents au Premier ministre, adopté en tant que chef traditionnel d'honneur. La mission conjointe de l'ONU, l'UA et la CEDEAO est à son terme. Il s'agissait là d'une action de diplomatie portant sur la tenue d'une élection présidentielle crédible, transparente et pacifique en Côte d'Ivoire. Après 4 jours passés à s'entretenir avec les acteurs de la vie institutionnelle et politique, cette mission a présenté son rapport à la presse. Mahama Traoré a résumé pour vous ses conclusions. À l'issue de 3 jours de consultation avec les acteurs politiques ivoiriens et les institutions impliquées dans le processus électoral, la mission conjointe de solidarité de haut niveau conduite par l'Union africaine, la CEDEAO et les Nations unies en Côte d'Ivoire dresse le bilan. La mission conjointe s'est félicitée de l'engagement et de la volonté des autorités à promouvoir une élection inclusive, transparente, crédible et apaisée en Côte d'Ivoire. Elle s'est également félicitée des progrès réalisés dans la préparation des différents volets techniques pour une élection présidentielle dont les résultats seraient acceptés par tous. La mission conjointe a exprimé sa vive préoccupation quant à l'absence de confiance entre les acteurs politiques ivoiriens. Elle a condamné fermement les actes de violence et les discours de haine au relents communautaires qui se sont malheureusement invités dans le champ de la compétition politique et qui sont susceptibles d'impacter négativement les progrès réalisés jusqu'à ce jour dans le pays. Sur la base de ce constat, la mission conjointe CEDEAO, Union africaine, Nations unies fait des recommandations. La mission conjointe a encouragé la commission électorale indépendante à poursuivre les rencontres envisagées avec les différents candidats pour trouver des solutions aux questions en suspens. La mission conjointe a invité l'ensemble des parties prenantes à favoriser le dialogue et à s'engager pour l'organisation et la tenue d'une élection crédible, transparente, inclusive, respectueuse des droits de l'homme et qui tient compte aussi des mesures barrières pour contenir la propagation de la pandémie à la COVID-19. La mission les a encouragés à sécuriser le processus électoral, tout comme la protection de l'intégrité physique des candidats et de leurs militants avant, pendant et après l'élection du 31 octobre 2020. Elle les a exhortés à adhérer au code de bonne conduite des partis politiques, forces politiques et candidats à l'élection présidentielle pour favoriser la création d'un environnement propice à la tenue d'une élection démocratique,
gage de paix, de cohésion nationale et de développement de la République de Côte d'Ivoire. La CEDEAO, l'Union africaine et les Nations unies réitèrent leur engagement à accompagner la Côte d'Ivoire dans la consolidation de la démocratie. Dans cette optique, la CEDEAO et l'Union africaine entendent déployer des observateurs en Côte d'Ivoire afin de contribuer à la crédibilité de l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Et à 24 jours de ce scrutin présidentiel, la tenue des élections dans la paix, c'est le vœu de toutes les institutions internationales. L'Union européenne joue sa partition en initiant des entretiens avec les partis politiques. L'ambassadeur Jobs von Kirchmann rencontrait d'ailleurs les responsables du RHDP. Alexis Ouedraogo nous en dit davantage. La communauté internationale mobilisée autour de la Côte d'Ivoire pour des élections apaisées. Après la mission conjointe de la CEDEAO, l'Union européenne écoute et échange avec toutes les parties. Ce mercredi, une forte délégation était d'ailleurs au siège du RHDP. Cette rencontre s'inscrit dans la série de nos rencontres avec tous les partis politiques en Côte d'Ivoire. On a déjà vu le président Bédié, Afin Guessan, Adouassou, et on va continuer dans les jours qui viennent. Et ça, dans une perspective des élections du 31 octobre. Les élections sont préparées. Si je ne me trompe pas, les bulletins de vote sont déjà imprimés. Donc, on pense que les élections vont se dérouler le 31 octobre. On a vu les différents acteurs et pas tout le monde s'inscrit nécessairement dans les élections du 31 octobre. Mais nous, je crois, on espère que malgré les opinions des uns des autres, on va quand même vers des élections qui sont paisibles le 31 octobre. Une démarche que salue le directeur exécutif du parti. Le RHDP se dit soucieux de préserver la paix dans le pays. Nous considérons que nous avons eu une très belle rencontre qui a duré 2 heures et qui montre clairement que le RHDP est donc d'abord s'inscrit dans la dynamique des élections du 31 octobre. Sur la date du 31 octobre, nous sommes d'accord tous que les élections doivent avoir lieu le 31 octobre et que le gouvernement doit se donner les moyens de sécuriser les lieux et les bureaux de vote au fin de permettre aux candidats et aux Ivoiriens de pouvoir aller voter massivement. Pour nous, nous sommes en ordre de bataille. La pré-campagne est ouverte. La campagne s'ouvre dans quelques jours et nous pensons que les Ivoiriens, ce qu'ils attendent de nous, c'est le projet de société. Dans moins de 8 jours, la campagne pour la présidentielle ouvre ses portes. Rendons-nous à présent à Yamoussoukro où ce 7 octobre, l'activité parlementaire fut centrée sur une séance d'information sur la régulation des médias durant la période électorale. Les différentes mesures prises par la ACA ont été présentées aux sénateurs par Maître René Bourgoin, le président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, suivant ce point de Kader Sogodogo. Maître René Bourgoin est à la tête de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA, pour le scrutin présidentiel. Afin de garantir un accès égal aux différentes chaînes de télé et radio publiques et privées, la ACA a dû, en accord avec les staffs des différents candidats, arrêter des mesures. Des mesures expliquées au sénateur à Yamoussoukro. Il s'est agi pour la ACA d'expliquer aux vénérables sénateurs la régulation de la communication audiovisuelle dans son ensemble, mais plus spécifiquement en période électorale. Cela était très important parce que lorsqu'il y a des élections comme celle qui va nous occuper dans quelques semaines, dans 3 semaines exactement, l'élection présidentielle, il est bon d'expliquer, d'informer sur les décisions prises. Et ces décisions, toutes confondues, n'ont qu'un seul but, assurer l'égalité stricte d'accès des candidats aux antennes des médias de service public. Mais nous sommes allés plus loin, nous avons exigé des médias privés, donc des télévisions et radios commerciales, les mêmes exigences. Nous avons demandé à ces radiodiffusions de respecter les mêmes exigences que celles édictées en faveur de la RTI. Donc ces médias privés
auront l'obligation, si elles désirent couvrir la campagne présidentielle, de respecter strictement le principe d'accès égal des candidats. Après une série de questions répondues, les sénateurs se disent satisfaits de la séance. Les sénateurs, à travers les questions, ont compris ce que c'était le RACA. Maître René Bougouin a profité de son passage devant la Chambre haute du Parlement pour annoncer l'ordre de passage à des PAD d'un candidat à l'issue d'un tirage au sort. 1. Le candidat Henri Konan Bédié. 2. Le candidat Kouadio Konan Bertin. 3. Le candidat Alassane Ouattara. Et 4. Le candidat Pascal Affi Nguessan. Pour l'émission face aux électeurs, le premier à passer sera le candidat Alassane Ouattara. Il sera suivi du candidat Kouadio Konan Bertin. Ensuite, Pascal Affi Nguessan, Henri Konan Bédié fermera la marche. Une autre session d'information, toujours à Yamoussoukro. La commission électorale indépendante, la CEI, rencontrait les 108 préfets de Côte d'Ivoire. Ils ont été instruits sur le mode opératoire du scrutin du 31 octobre 2020. Kader Sogodogo. Ibrahim Koulibaly Kuibier, président de la commission électorale indépendante, CEI, est à la rencontre du corps préfectoral de Côte d'Ivoire. L'élection présidentielle du 31 octobre 2020 arrive à grands pas. Pour un processus transparent, la contribution de tous est souhaitée. Le corps préfectoral n'est pas en reste. Son rôle est primordial. Oui, mesdames et messieurs les préfets, la commission électorale indépendante attend beaucoup de vous. La CEI a démarré un déploiement logistique, sécuritaire et humain qui se poursuivra jusqu'au scrutin et même après. Toutes ces actions sont menées dans vos circonscriptions respectives. Il convient que vous en soyez informés afin que vous puissiez agir utilement. Votre contribution, votre implication ont été importantes lors des scrutins passés. Nous souhaitons vivement qu'il en soit ainsi pour celui du 31 octobre 2020. Le corps préfectoral a été instruit sur le mode opératoire du scrutin. Un mode opératoire qui prend en compte le bureau de vote, les acteurs, leur rôle, les documents et matériels électoraux, le fonctionnement du bureau de vote, la clôture du scrutin et le dépouillement des votes jusqu'à la proclamation des résultats. Nous sommes sur la ligne droite avant l'élection présidentielle. Comme je l'ai dit, la CEI souhaite offrir aux Ivoiriens un scrutin transparent et apaisé. Pour illustrer la transparence souhaitée par tous à la prochaine élection présidentielle, notre institution a jugé bon de présenter le mode opératoire du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020 aux candidats, à la communauté nationale et internationale, aux partenaires internationaux de la Côte d'Ivoire, aux observateurs, à tous les acteurs et parties prenantes, afin de leur permettre de comprendre et de s'approprier ce mode opératoire. C'est dans ce cadre que nous avons décidé, nous, la Commission électorale indépendante, vous le présenter en premier, vous, les hommes de terrain, vous, les membres du corps préfectoral. Vous qui êtes les représentants de l'État dans les circonscriptions administratives où se dérouleront nécessairement les élections. Mesdames et messieurs, vous êtes les acteurs de terrain et vos observations sont attendues. Plus de 7 millions d'électeurs, plus de 22 000 bureaux de vote. La sécurisation reste un enjeu très important dans la réussite du scrutin. Environ 35 000 hommes seront déployés à travers tout le pays. Ils sont issus des différents corps des forces de défense et de sécurité ivoiriennes. Le corps préfectoral a pris l'engagement d'apporter une contribution pour la réussite parfaite du processus. Et la CEI se dote de stratégies pour le bon déroulement de ce scrutin présidentiel. La commission électorale indépendante vient d'être dotée d'une stratégie genre pour les élections en Côte d'Ivoire. Le document a été officiellement remis au président de la CEI lundi dernier par la représentante résidente d'ONU Femmes en présence de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Ramatali Bakayoko. La stratégie genre de la CEI est un document qui consacre l'importance de la dimension genre dans les opérations
opérations électorales en Côte d'Ivoire. Et parlons à présent de développement. Dans la région du Sud Comoé, il sera plus facile de se déplacer dans la localité d'Adiaké. Des travaux de bitumage des voiries ont été lancés. Ils s'effectueront sur 5,100 km. Nous en dit plus Francis Boifo. 4 mois. C'est la durée des travaux de bitumage des voies de la ville d'Adiaké dans la région du Sud Comoé. 5 km 100 de linéaire au total. C'est une très grande joie qui nous anime parce que depuis les années 1980, c'est la deuxième fois que nous assistons à un tel événement. Nous disons merci au gouvernement, nous disons grand merci au président de la République. Toutes les rues ne seront pas bitumées, mais le choix des rues sera de sorte que les rues bitumées soient rapprochées de chacun de nous. Mais une rue bitumée dans une ville, ce n'est pas pour un parti politique. Ce ne sera pas pour les militants du RHDP, ce ne sera pas pour les militants du PDCI ou du FPI. Une rue bitumée dans une ville, c'est ce qu'on appelle le développement. Et ce développement ne se fait que dans le calme, dans la paix, dans la tranquillité, dans l'entente. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dans une phase de paix, de tranquillité, d'entente qu'il faut souhaiter que ça continue. Les travaux lancés par les représentants du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier vont coûter 3,8 milliards de francs CFA. Je voudrais inviter les acteurs du projet, à savoir le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage délégué et l'entreprise, chacun en ce qui le concerne, à la plus grande vigilance pour s'assurer que les travaux s'exécutent conformément aux prescriptions du cahier des charges et dans les délais. Mon équipe et moi veillerons à ce que les voies qui seront livrées dans 4 mois, je dis bien dans 4 mois, soient de bonne qualité. Selon le représentant du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, la commune d'Adiaké bénéficie, dans le cadre du programme social du gouvernement PS-Gouv, de 221 km de routes en terre reprofilées et 275 autres en cours de traitement. Allez, la Côte d'Ivoire poursuit son développement en pleine crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19. Voyons d'ailleurs l'évolution des cas à cette date. Ce mercredi 7 octobre 2020, 32 nouveaux cas de Covid-19 sont annoncés, également 11 nouvelles guérisons et aussi aucun décès. En Côte d'Ivoire, la Covid-19 aura touché 19 935 personnes, dont 19 550 en sont guéries et 120 personnes en sont décédées. Et encore, nous comptons 265 cas actifs. Ces données nous viennent du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Dans le royaume de l'Indénié, le roi Nana Bouakwasi III rappelle aux chefs cantons et villages de cette région la nécessité de préserver la paix et la cohésion entre les peuples, suivant ce rapport d'Hermaniamia. L'élection présidentielle à venir ne doit pas entacher la paix et la cohésion qui ont toujours caractérisé le royaume indénié. Le roi Nana Bouakwasi III y tient tellement qu'il a convoqué tous les chefs de cantons et de villages du royaume pour leur demander de préserver ces valeurs dans leurs différentes localités. Pour lui, les différents chefs doivent se tenir à équidistance de toutes les chapelles politiques. Nous sommes dans une période très glissante. Il leur a demandé qu'au niveau des élections qui arrivent, il demande à chacun d'être impartial, d'afficher une neutralité extrême, de recevoir tous ceux qui viennent de la même manière, sans distinction, sans coloration politique. Il a demandé aux chefs de relayer cette information au niveau de leur village, parce que c'est très important. Le village à Bengourou même, c'est Mpenkro qui veut dire je n'aime pas le palabre, et comme le roi n'aime pas palabre, c'est quelqu'un qui ne veut même pas du tout qu'il y ait un peu de zizanie au niveau de son royaume. Initiative louable, les chefs ont donc marqué leur adhésion à cette volonté du roi Nana Bouakwasi III. C'est très bienvenu pour qu'on parle à nos enfants et nos arrière-enfants. Nous prônons la paix parce que nous les chefs, le roi, le chef traditionnel, c'est pour prôner la paix, pour qu'il y ait toujours la paix. Nous ne pouvons que parler de paix. Vous savez, l'autorité coutumière a investi de ce pouvoir-là de faire en sorte que tous les enfants du même village, parce que tout le monde ne peut pas être du même bord politique.
Donc nous, notre message à l'endroit de nos cadres, c'est chaque fois de se mettre ensemble pour le développement d'un village ou d'un canton, comme celui que je dis qui fait 10 villages. On ne peut parler que d'union et de paix. Cette initiative du roi de l'Indénié est soutenue par la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Pour la Chambre, cette action mérite d'être imitée dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire afin de garantir la paix et la cohésion sociale. Une autre initiative pour la paix, le Super Ebony 2019 sensibilise aussi pour des élections apaisées. Pour cela, il lance une caravane qui passera par 10 localités de la Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de Franck Quadio. Édifices et biens publics saccagés. Entre autres exemples, quelques éléments de trouble en période électorale à même de fragiliser l'équilibre social. Une caravane alors pour sensibiliser. L'initiative est du lauréat du concours récompensant les meilleurs journalistes ivoiriens. Serge Akoléa, le Super Ebony 2019, entreprend ainsi une démarche citoyenne. Notre fraternité, notre cohésion ne doit pas s'effriter à l'épreuve d'une campagne électorale ou bien d'une élection. C'est pourquoi nous donnons de la voix, comme beaucoup d'autres organisations, pour appeler les Ivoiriens à la paix. Les jeunes surtout au civisme. C'est très important. Localités identifiées, Yopougon, Abobo, Bonois, Daoukro, entre autres, la concentration de population et les récents foyers de tension ont guidé le choix des initiateurs et pour accompagner le message, un single, le titre « Au nom de la paix ». À la violence qui donne l'espoir à l'avenir. Tous les actes que nous posons, nous devons les poser au nom de la paix. Quand un acte met en péril notre paix, la cohésion sociale dans notre pays, nous devons réfléchir par 2 fois avant d'agir. Diffusion dans tous les supports médias, mais aussi action de proximité, l'activité à la caution de la tutelle, mais aussi des ministères de la cohésion sociale et de la famille, sans oublier le soutien de la corporation, celle des journalistes. Au-delà des discours de la haine, de la division, de la violence, il faut parler surtout de paix et de stabilité. Donc une telle initiative ne peut épouser que les missions de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. La cible de cette activité, c'est la jeunesse. Et vous savez que la Côte d'Ivoire a une très forte population qui est très jeune. C'est pour cette raison que nous encourageons cette initiative et que nous l'accompagnons. Très souvent, on entend dire régulièrement, c'est toujours des sensibilisations, mais on ne peut pas arrêter de sensibiliser tant que les individus, les citoyens du pays ne comprendront pas qu'il faut tout faire pour préserver la paix. C'est une initiative qui sensibilise nos compatriotes à privilégier l'apaisement qui contribue naturellement, disons, à un cheminement vers des élections apaisées. Jeunes, engage-toi pour la paix en Côte d'Ivoire, le thème de cette caravane qui part de ce mois d'octobre jusqu'au mois de décembre 2020. On sensibilise pour la paix en ce mois d'octobre qui est dédié à la lutte contre le cancer du sein. Et le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara a lancé officiellement ses activités d'Octobre Rose pour mobiliser les ressources pour lutter contre le cancer du sein. Le lancement des activités d'Octobre Rose a été fait par l'inspecteur général de la santé de Côte d'Ivoire, le Dr Ablé Ekissi, représentant le ministre ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique, le Dr Aka Wele. Cette année, les activités d'Octobre Rose du CNRAO sont focalisées sur la trichologie, les soins de la chevelure, des soins esthétiques, l'accompagnement qui permet la prise en charge des conséquences de la maladie. Passons à l'actualité internationale. À présent, au Mali, le M5, le mouvement de contestation contre Ibeka, ne se sent pas représenté au nouveau gouvernement de transition. Aucun membre de ce gouvernement ne peut se réclamer du M5 RFP, selon l'un des leaders politiques de ce mouvement. Certains de ses membres, notamment issus de la société civile, n'en sont point offusqués. D'ailleurs, ils veulent accompagner le gouvernement de transition dans sa tâche. En août dernier, le mouvement de contestation, le M5 RFP, avait souhaité accompagner le processus de transition devant rendre le pouvoir aux civils. Cette édition est terminée. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour d'autres nouvelles sur RTI1. Très bonne soirée à vous.